Coucou tout le monde, alors je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci comme environ chaque mois, enfin la plupart du temps, sauf je crois que j'avais zappé décembre et janvier, il me semble, je suis plus sûre. On se retrouve donc pour les favoris du mois de mars. Cette fois-ci, je pense que la vidéo risque d'être un petit peu plus longue parce que je me suis dit je vais inclure d'autres choses dedans. Donc j'ai vraiment inclus donc mes favoris, donc les tops, les flops et les découvertes car j'en ai eu quelques-unes justement la semaine dernière dont je tenais à vous parler, donc c'est parti. Donc voilà, concernant mes favoris, donc je vais essayer d'aller assez vite pour pas que cette vidéo dure non plus trop longtemps. Le premier que j'ai beaucoup utilisé ce mois-ci, car on fluctuait entre bises très froides et tout d'un coup on était limite en t-shirt dehors, enfin bref c'était assez bizarre comme temps ce mois-ci. On a eu beaucoup de beau, franchement on a eu beaucoup de chance. Et puis tout d'un coup il y a cette bise qui vient tout refroidir et qui gâche le tout. Donc j'ai beaucoup utilisé, surtout le soir, mon huile précieuse à la rose noire de chez Sisley. Que j'avais reçue à mon anniversaire, donc au mois d'octobre passé. J'adore cette huile, je l'économise un max car elle coûte un bras, même si on me l'a offert, encore merci. On me l'a offerte, pardon, c'est une huile. Ouh, apprends ton français Aurélie. Bref, elle est géniale, elle pénètre ultra rapidement dans la peau. C'est un peu le même principe que l'émulsion écologique de chez Sisley, donc celle-ci. Vous voyez, qui avance déjà pas mal. Ça décuple les effets du produit qu'on applique après. Mais ça c'est vraiment quand on a la peau très sèche, je trouve que c'est génial parce que on sent tout de suite l'hydratation des couches supérieures et c'est vraiment agréable. Elle laisse absolument pas un film gras sur la peau. Elle sent bon, mais ça pour moi ça a toujours été un détail, l'odeur. Mais c'est clair que c'est toujours plus agréable d'avoir un produit qui sent bon. Mais franchement, topissime, je trouve qu'elle lisse la peau, elle est vraiment top, donc ouais, franchement, rien à dire. Donc ensuite, une base de chez Smashbox qui se présente comme ceci. Donc c'est la base justement verte, Foundation Primer, unificateur de teint, donc Color Correcting Adjust. Donc c'est vraiment pour les peaux où on a des rougeurs. Alors je dis pas que ça fait des miracles, hein, attention, hein, le produit miracle n'existe pas. Mais franchement je l'aime beaucoup, c'est vraiment une base qui est agréable à appliquer, ça vous lisse les pores et ça franchement ça atténue pas mal les rougeurs, hein. Moi je l'utilise assez régulièrement, il est vraiment top. Après je dis pas, comme je dis avant, c'est pas un produit miracle, mais je l'aime beaucoup, il n'y a pas besoin de mettre beaucoup de produits, ça permet au fond de teint de s'appliquer plus facilement et de tenir plus longtemps. Et puis voilà, ça unifie quand même assez le teint quand on a des rougeurs, donc j'en suis extrêmement ravie. Ensuite, j'ai utilisé énormément ce mois-ci un blush de chez MAC qui est le Peaches. Alors ça, c'est le tout premier blush que j'ai acheté de chez MAC, hein. Le tout premier blush, je l'adore. Donc il est comme ça, c'est un espèce de pêche corail, mais qui tire vraiment beaucoup sur le pêche, hein. Je sais pas, la luminosité est bizarre, je suis désolée, il fait mauvais temps, tout d'un coup il y a des éclaircies, c'est un temps pourri pour filmer, mais... Voilà, aujourd'hui j'avais le temps et l'énergie, je me suis dit vas-y, on s'en fout, filme, voilà, fais ton truc. Donc il est magnifique, il commence à se creuser un petit peu, mais bon c'est des produits qui durent une éternité, hein. J'ai moi qui me maquille pas tous les jours en plus. C'est celui que je porte aujourd'hui, je l'adore. Je trouve que pour le printemps il est nickel, il est parfait, vraiment il est discret mais il apporte vraiment une touche de fraîcheur, je trouve qu'il illumine le teint, il donne bonne mine tout de suite. Voilà, c'est vraiment le premier blush que j'ai acheté de chez MAC et je regrette absolument pas. Je trouve qu'il est magnifique pour cette saison du printemps justement où on va vers les beaux jours, les fleurs sortent, les bourgeons, enfin bref, je trouve qu'il est vraiment parfait. Je le mettrai pas en été par exemple, je trouve qu'il est trop discret pour l'été. Voilà, l'été, quand on commence à bronzer, on sort les rouges à lèvres pétants, enfin... Voilà, les blushs pétants. En hiver, c'est plutôt dans les couleurs prunes violines. Mais là, pour le printemps, je trouve qu'il est vraiment nickel. Donc, si vous cherchez un blush sympa, discret, mais qui fait tout son effet, n'allez pas plus loin. Le Peaches de chez MAC, il est vraiment super. Ensuite, un crayon, c'est celui que je porte aujourd'hui. Je vous en ai déjà parlé. C'est vraiment devenu un favori de chez Favori, un top de chez Top. Et c'est le Kohl Liner de chez Maybelline, donc le Master Drama. Comme j'ai dit, hein, il est au même niveau que le Féline, pour moi même mieux.
Je trouve qu'il s'applique mieux que le Féline. Mais le Féline est extraordinaire, je ne le critique absolument pas. Je trouve juste que pour le rapport qualité-prix, j'ai trouvé la même tenue, la même intensité. Voilà, j'ai trouvé un produit moins cher et qui fait le même job, quoi, au final. Donc, vraiment, grosse surprise depuis le début que je l'ai acheté. J'ai été très surprise. Voilà, après... faut plus que je rachète de crayons parce que j'ai celui-là plus un nouveau un nouveau Féline que j'avais acheté avant, donc faut plus que je rachète de crayons, sinon je vais jamais les finir. Mais celui-là, pour l'instant, j'utilise que celui-là, je sais pas. Je l'adore, ouais, franchement, no comment, pour le prix, même niveau, donc franchement top. Donc voilà, concernant donc mes favoris, enfin top du mois de mars, je vais passer maintenant au flop. Donc le premier, c'est cette petite chose là. Donc c'est, je sais plus comment ça s'appelle. Bref, on s'en fout. C'est le petit truc pour fixer les sourcils. Voilà. Vous voyez, c'est quand vous avez fait vos sourcils, ça fixe vos sourcils. Alors pourquoi un flop? Parce que je trouve déjà que ça les fixe pas plus que ça. Enfin, je suis déçue parce que quand j'ouvre le produit, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de produit sur la brosse en fait. C'est tout con, mais je l'utilise tout le temps et j'ai l'impression que c'est pas vidé. Et j'ai beau faire comme ça, j'ai l'impression qu'il y a du produit juste sur le petit bout là. Et c'est bizarre, j'ai l'impression que ça prend pas le produit. Énorme déception parce qu'en plus il est censé être transparent, je tiens à le dire. Pourtant, après avoir appliqué mon fard, donc avoir fait mes sourcils, je brosse les sourcils pour enlever le surplus de produit. Voilà quoi. C'est pas très hygiénique. Voilà, je continue à l'utiliser, mais j'ai vraiment pas l'impression qu'il se vide, hein, parce que je vous dis, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de produit sur la brosse. Enfin, je sais pas si on va voir de près, mais vous voyez, on dirait qu'il y a du produit que sur le bout là. Donc, ouais, énorme déception. Ouais, puis comme j'ai dit, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de produit qui se... Je trouve que ça les fixe pas plus que ça au final, donc voilà, je vais continuer à l'utiliser parce que je l'ai acheté et puis que moi j'aime pas acheter, sauf si vraiment le produit m'irrite les yeux ou fait une réaction, je garde le produit parce que voilà, j'ai quand même payé pour l'avoir et c'est un peu con de jeter. Mais c'est vrai que je suis quand même un peu déçue, je m'attendais à mieux franchement. Ensuite, un autre flop, alors je sais qu'il y en a beaucoup qui sont fans des produits de chez Victoria's Secret, n'est-ce pas? Et moi je vais vous parler d'un gel douche, voilà, que j'avais acheté l'année passée. C'est le vanille et noix de coco. Donc c'est un gel douche de chez Victoria's Secret, n'est-ce pas? Il sent très très bon. Franchement l'odeur c'est une tuerie, j'ai rien à dire, mais moi c'est la... Je sais pas si vous allez voir. C'est gélatineux, c'est bizarre. Franchement, c'est épais quoi, c'est trop épais, c'est trop bizarre comme texture. Et je trouve que ça mousse pas assez. C'est peut-être moi qui utilise mal le produit, mais bon, je sais encore mettre du produit sur une éponge et faire mousser, je suis quand même pas débile à ce point-là. Mais ouais, franchement, je comprends pas pourquoi autant d'engouement pour ce genre de produits qui sont vendus à 14 $, je tiens juste à le préciser. Ça vaut pas son prix. Je veux dire, là, on paye clairement le Victoria's Secret qui est écrit je sais pas où. Voilà, on paye pas le produit. Enfin, je trouve qu'il y a des produits 3 fois moins chers comme les Cottage que je suis en train de tester. Là, c'est une vraie merveille. Je les ai pas encore ouverts, mais qui sont 3 fois moins chers et qui ont l'air 10 fois mieux, comme mon petit Marseillais que j'adore. Mais ça, franchement, oui, ça sent très bon, je suis d'accord. La texture, j'aime pas. Je vais quand même l'utiliser parce que je vais pas, voilà, je l'ai payé pour l'avoir aussi. Mais plus jamais j'achète ce genre de produit. Franchement, je trouve que pour des gels douche, payer 14 $ pour un gel douche, je trouve que le rapport qualité-prix n'y est pas. Hormis que ça sent bon. Ouais, ok, ça sent bon. J'ai plein d'autres gels douche qui coûtent 2,50 € la bouteille, puis qui sentent aussi bon que ça, il n'y a pas de souci. Comme les Tahiti, hein, la noix de coco par exemple.
C'est des vraies tueries, donc franchement, gros flop, grosse déception, parce que j'en ai tellement entendu parler. Oh, les gels douche de chez Victoria's Secret, je suis là, ouais, ok, ça doit être tellement cool. Pff, foutaise, foutaise, 14 $ pour ça, pff, même plus en rêve. Et enfin, le dernier produit, je pense qu'il y a quelques personnes qui vont rire, parce que je l'ai tellement vanté ce produit que... On va me lancer des pierres, on va me lancer des pierres. C'est un mascara, n'est-ce pas? Et c'est celui-là. Ouais, ouais. Donc c'est le Grandiose de chez Lancôme, n'est-ce pas? Voilà. Alors, il est magnifique. Il est superbe. Franchement, je suis tellement frustrée de ne plus pouvoir l'utiliser. Et heureusement, j'ai ma maman qui le supporte, donc je pense que celui-là, je vais lui refiler parce que franchement, le mascara en lui-même, il est magnifique. J'ai rien à dire contre ce mascara, je l'adore. Je l'adore, ce mascara. Il fait des cils juste absolument sublimes, il tient magnifiquement bien, sa brosse, elle est ultra pratique. Mais pourquoi un flop? Bah parce que je le supporte plus. C'est aussi simple que ça. Donc je me suis pas rendu compte tout de suite. Hein. Je me suis dit en mettant et petit à petit je dis mais c'est bizarre. Pourquoi j'ai les yeux qui me brûlent au bout d'un moment, une sensation désagréable. Et j'ai pas tilté tout de suite que c'était le mascara. Et un jour j'ai changé le mascara sans y penser. Je dis ah, tiens je vais prendre un autre. Et en fin de journée je suis là bah tiens j'ai pas les yeux qui me piquent. Donc effectivement, c'est celui-là. Malheureusement, je pense que c'est le parfum qu'il y a dedans. Enfin, tout bêtement comme tout. C'est vraiment... les produits Lancôme, je suis très déçue parce qu'ils ont des très bons produits. Et je les supporte pas. Donc voilà, j'ai dû jeter une crème Lancôme. Ça, je le supporte pas. Le masque que j'ai acheté, j'ai dû le jeter parce qu'il m'arrache la peau. Déception, quoi. Vraiment. Pour ça, j'ai vraiment pas de chance. Hein. Autant les produits... Voilà, des fois, ils disent, tu vas... J'ai des personnes qui me disent ouais tu te tournes souvent vers les produits de luxe. Que dalle. Je rêve de pouvoir m'acheter des produits Nivea, hein, juste pour le rapport qualité-prix, parce qu'ils ont des très très bons produits. Malheureusement je ne les supporte pas. Même la crème solaire de chez Nivea, je ne la supporte pas, ça me fait des plaques. Les produits de chez Clinique, qui sont des produits extraordinaires, je ne les supporte pas non plus. Lancôme, qui est une marque de luxe, je ne supporte pas non plus. Donc voilà, j'estime ne pas avoir de chance de ce côté-là. J'ai une peau ultra sensible, voilà, qui m'oblige à rester fidèle à certains produits que je ne change plus à cause de ça, parce qu'ils me conviennent tellement bien que ben, je les change plus. Donc, grosse déception, absolument pas, pour la qualité du produit qui est extraordinaire. Je le recommande fortement, il est vraiment génial. C'est juste parce que, ben, manque de bol pour moi, ben, je ne l'ai pas supporté. Flûte. Et pour finir, donc, quelques découvertes de ce mois de mars, donc, qui date de 3-4 jours en plus. Alors, j'ai un peu pété les plombs. En fait, il faut que j'évite d'aller faire du shopping avec mon frère, Doudou, parce que, voilà. Quand je fais du shopping avec lui, je reviens les mains pleines à chaque fois. Bref, j'ai découvert plein de super trucs, dont la première. Et ça, franchement, quand j'ai vu ça, on a été à Manor. On est passé devant, j'ai reculé d'un pas, j'ai dit ah non, c'est pas possible. C'est pas possible. Ici. Donc ici, ils ont sorti, donc évidemment, là, je viens de l'utiliser, donc elle est un peu grande, mais normalement, elle rentre là-dedans. Donc c'est la Beauty Blender. La vraie, l'original, l'unique Beauty Blender, la vraie, quoi. Donc franchement, quand j'ai vu ça, j'étais là, mais non, c'est pas vrai. Non. J'en ai acheté 2 direct, hein. Elles sont pas données, elles sont 20 balles pièce, hein, quand même, je tiens à le dire. Pour une éponge, 20 francs l'éponge. Mais à la base, j'ai l'autre. Elle est où? Elle est où l'autre? Là. À la base, j'avais trouvé celle de chez Real Techniques. Là, elle est sèche. Hein. Voilà. Celle-ci, elle est mouillée. Quand elle n'est pas mouillée, elle rentre dans la petite boîte. Hein, juste pour dire. Hein. Déjà ça. La texture. Rien à voir.
Rien à voir. Elle va bien, celle de chez Altechnics, sauf que bah, moi, comme première utilisation, elle a craqué tout de suite. J'ai pas compris pourquoi. Je la... Ok. Pourtant, j'ai pas fait faux pour la nettoyer. Mais ça, pour l'avoir utilisée, franchement, dégage. Non, franchement, il n'y a pas photo. C'est une merveille. C'est une merveille. Les Beauty Blender, c'est vraiment, il n'y a pas photo. La qualité de l'éponge, du reste on sent la texture, c'est pas du tout la texture d'une éponge comme les autres éponges, c'est vraiment une texture spéciale, hein. Et elle fait son job, mais waouh, j'ai rien à dire. L'autre ça faisait déjà waouh, ça fait double waouh. Donc voilà, grosse découverte, je pense que ça va devenir un gros favori aussi, mais pour l'instant topissime, surtout quand on pense que ça rentre dans cette petite boîte, une fois qu'elle est sèche. Grosse surprise, donc ouais, quand je l'ai vue, j'ai pas hésité, je suis là, viens vers maman, viens. Ensuite, aussi à Manor, donc ça, si jamais je l'avais trouvé à Manor, hein, je sais pas si c'est juste passager ou si c'est nouveau qui sortent ça. Moi, en tout cas, j'en ai pris de direct au cas où, parce que je dis, ah non, je ne loupe pas cette occasion. Ensuite, il y avait aussi ça qui est donc une brosse pour les cheveux. J'en ai entendu beaucoup parler aussi, mais il n'y en avait pas ici, qui est la Tangle Teaser. Je sais pas si on va voir bien. Je suis désolée si je renifle, hein, c'est hyper pénible, je fais pas exprès. Et c'est une brosse, donc une brosse pour les cheveux. Hein. Et c'est vraiment une brosse, non mais je vous promets, ça démêle les cheveux sans forcément vous faire mal. Et c'est vraiment agréable. J'adore cette brosse. Elle est vraiment top. Elle est aussi une vingtaine de francs, il me semble. J'en avais beaucoup entendu parler pour le démêlage des cheveux longs et je dois avouer que franchement c'est pas mal. Ça tire beaucoup moins qu'une brosse normale. Elle est hyper agréable et en plus, je sais qu'il y a les formats voyage mais elle n'est pas très grande. Vous pouvez la mettre dans votre sac, c'est hyper pratique. Donc voilà, il y en avait aussi à Manor. Je sais pas si c'est aussi passager ou si c'est juste un coup de pub comme ça. Vous saurez aussi qu'à Manor, j'ai vu qu'ils sortaient des produits Urban Decay. Malheureusement que les palettes Naked, moi j'étais... Pourquoi vous sortez que ça? C'est le basique ça. Mais voilà. Allez faire un tour à Manor, il y a plein de nouveaux trucs là, ça devient intéressant ces temps-ci. Donc autre découverte. Ensuite, oui, ce vernis là, franchement je sais pas quelle couleur il ressort à la caméra, mais en vrai, je sais pas que vous me direz, hein, mais en vrai c'est un orange pétant, néon, mais un truc de fou. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il ressort pas pareil à la caméra. Je regarde le retour, mais j'ai pas l'impression que la luminosité lui rend hommage. Quand je l'ai mis le soir, donc devant la télé, tranquille, je me dis, ah, il est pétant. Le lendemain, je suis sortie avec, je là. Ah ouais, mais c'est même plus pétant, là, c'est... Bref, donc c'est des vernis de chez China Glaze. J'en avais beaucoup entendu parler aussi et j'avais jamais testé. Pourtant je savais où les trouver. On les trouve. Moi je les trouvais à la boutique du coiffeur, pardon. Ils sont, je crois, 15 et 20 francs. Ils sont moins chers qu'un PI ou qu'un SI. Hein. Et franchement, les couleurs elles sont démentes. J'ai acheté un vert aussi. J'ai beau se dire, non mais Aurélie, t'es barge, tu portes pas ça. Mais si, justement, c'est ça qui est beau quand ça pète. J'adore ce qui pète, hein. Donc voilà, ça c'est vraiment des couleurs flash, vraiment pour l'été, ça va cartonner, enfin déjà maintenant. J'ai été très surprise parce que c'est des vernis qui sèchent très vite, en tout cas celui-là que j'ai posé, je m'attendais pas à ce que ça sèche aussi vite. J'étais en train de mettre le vernis et vraiment, ça séchait au fur et à mesure, quoi. Donc faut pas se louper et par contre le seul point négatif, justement par rapport à ce détail-là que je trouve à ces vernis, c'est la taille du pinceau. Ridicule, j'ai envie de dire. Pour un vernis, je trouve dommage que pour un vernis qui sèche aussi vite, ils mettent pas des pinceaux un peu plus épais, un peu plus larges pour couvrir plus de surface parce qu'ils sèchent tellement vite. Avec le petit pinceau, on n'a pas le temps de suivre, quoi. Donc du coup, on peut vite se louper ou ça fait vite des petits boudins. Je vous jure qu'ils sèchent vachement vite. Donc vraiment, magnifique vernis, séchage ultra rapide. Seul défaut, je trouve, la taille du pinceau, quoi. Juste ça, vraiment dommage. Juste pour ça, vraiment dommage. Mais sinon, très belle découverte, j'adore.
Donc voilà tout le monde, ma vidéo donc sur mes tops, mes flops et mes découvertes du mois de mars est terminée. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous avez trouvé quelque chose d'intéressant. J'espère aussi que vous avez passé un bon moment avec moi et voilà, que ça n'aura pas été trop long, j'ai essayé d'aller vite. Mais comme vous le savez, je suis une vraie pipelette aussi, donc voilà. N'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez, ou aussi si vous voulez me dire ce que vous préférez comme produit, n'hésitez pas si vous avez des propositions à me faire. Comme ça, je peux aller tester d'autres nouveautés. Je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo et je vous fais plein de gros bisous. Bye!